Coucou les Capricornes, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de novembre 2021. Je vais utiliser l'oracle des reflets de Célia Ménesville, le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et d'Elisabeth Alba, l'oracle lumière de Patrick Jo et l'oracle message des guides de Mélanie Delaudier. Donc on va commencer avec l'oracle lumière. Donc si vous voulez une guidance individuelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Comme ça, je vous propose différentes sortes de guidances, soit une guidance, comment dire, avec un petit message, soit une guidance plus générale, où vous pourrez vous poser vos questions. La guidance générale, ça peut durer entre 1 heure à 2 heures, ça dépend des moments. Moi. Je vais éviter d'aller au-delà d'1 heure et demie, parce que après, ça pareil, ça peut être trop d'informations, devient compliqué, c'est-à-dire que si je donne trop d'informations en une seule fois, on peut se sentir perdu. Donc voilà, je pense qu'1 heure, 1 heure et demie de guidance, c'est déjà très bien. Et puis ça peut permettre de refaire le point plus tard, en fait, d'en refaire une autre. Faut pas en faire trop souvent, ça n'a pas d'intérêt, mais tous les 6 mois ou 1 fois par an, c'est très bien pour savoir, pour refaire un petit peu le point et savoir sur quoi il faut travailler. Parce que dans mes guidances, c'est ça. Je vous indique quelques notions de ce qui peut se passer, même si je suis pas là pour faire de la voyance, mais vraiment plus pour... Il y a des possibilités de ça qui peut se passer, mais il faut travailler sur ça, ou qu'est-ce qui vous bloque pour aller vers ce que vous souhaitez. Et peut-être que finalement, ce que vous souhaitez, c'est pas la meilleure chose pour vous. Vous voyez, c'est essayer de débloquer un peu les situations, voir pourquoi il y a des situations qui peuvent être compliquées, ou pourquoi vous vous posez autant de questions, ou pourquoi... Voilà. Une guidance. Alors, on vous parle de rencontre pour ce mois de novembre. Donc, il y aura une rencontre importante pour vous. C'est ce que je dis parfois. La rencontre n'est pas forcément une rencontre d'une personne qui va rester dans votre vie tout le temps. Ça peut être en allant chercher, c'est souvent l'exemple que je dis, en allant chercher du pain à la boulangerie, et ben vous allez entendre une discussion derrière vous, où vous allez faire une rencontre qui va changer quelque chose dans votre vie. Alors c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais soit ça va répondre à une de vos questions, soit ça va vous confirmer, ah bah oui, moi aussi je pense comme ça, donc finalement je devrais faire ça. Vous voyez, quelque chose qui peut avoir une importance. Et là, on a la justice, cet équilibre, justement par rapport à l'injustice et à la justice. Pour certains, ça peut être une notion de procès. Pour d'autres, ça peut être une notion comment j'arriverai pas à dire ce mot. D'essayer de mettre quelque chose. Il y a une situation injuste et vous voulez essayer de rétablir la justice. Voilà, tout simplement. Mais bon, des fois, c'est pas grave, j'ai un peu de mal. Donc voilà, c'est peut-être cette notion-là. Et que peut-être que cette rencontre va vous aider justement à vous dire que soit il faut lâcher prise là-dessus, que vous ne pourrez pas changer les choses, soit que la façon va vous aider à trouver la façon dont vous pourriez rendre justice. On vous parle de l'hiver, donc justement on va être dans l'hiver. C'est une notion de temps aussi, de 3 mois. Donc il faudra peut-être du temps pour que la notion de justice soit rendue. Et de toute façon ça correspond parce que 3 mois, vous serez en hiver aussi. Et on vous parle après que ça va vous apporter une naissance, une renaissance. Vraiment quelque chose de mieux pour vous. Vous allez pouvoir passer à autre chose. J'ai ça qui vient. Comme si vraiment, oui, vous allez pouvoir passer à autre chose. Parce que c'est ce dont vous avez besoin. De passer à autre chose. Donc voilà, mais ça va peut-être mettre un petit peu quelques mois. 3 mois, c'est rien finalement. Je veux dire, dans une vie, 3 mois, c'est rien du tout. Vu ce qu'on vit depuis plusieurs mois, là, 3 mois... ça va aller, ça va venir très vite. Et surtout, si c'est pour une renaissance, ce sera forcément quelque chose de beau pour vous. On vous parle d'un homme qui sera présent. Est-ce que c'est cette rencontre? Mais je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est là en soutien, qui est toujours là en fait. Et que parfois, vous n'osez pas demander de l'aide. Vous n'osez pas accepter le soutien. Ben là, on vous dit que si, acceptez ce soutien parce que cette personne est là pour vous aider. Et on vous dit qu'il faut vous reposer. Vous êtes peut-être fatigué justement de vouloir rendre justice. Parce qu'en plus c'est l'hiver. Donc là on vous dit qu'il faut prendre du temps pour vous reposer. Parce que en plus si vous êtes dans une renaissance, ça demande beaucoup d'énergie en fait, d'être dans du renouveau, dans du changement. Ça demande énormément d'énergie pour s'adapter à la nouvelle situation. Donc prenez du temps pour vous, reposez-vous, c'est important justement pour être encore plus fort et pour pouvoir avancer au mieux et vers le mieux pour vous. On va voir donc avec le tarot, Histoire de sorcière, quelles énergies seront là
pour ce mois de novembre. Bon, il y a 3 cartes. J'accepte jusqu'à 3 cartes. Après, je trouve que ça fait trop. On a le jugement, le 9 de pentacle et le 7 de coupe. Vous voyez là le jugement, donc la personne, elle fait de la musique, elle sautille et tout. Est-ce que c'est une notion de peu importe ce que les gens peuvent penser de vous, allez-y, foncez, faites les choses qui vous plaisent. Après, avec ce 9 de pentacle, on voit que la personne... Je vais peut-être montrer plus près. Je vais montrer le jugement là. Et donc avec le 9 de pentacle, on voit donc cette personne qui profite de la vie. Il y a ce pommier au-dessus d'elle, mais elle boit donc un verre de vin, elle mange, elle lit tranquillement. Profiter des plaisirs de la vie. Le repos, on vous a dit le repos. Je ne sais pas si c'est en rapport, parce que comme je vous dis, moi le tarot, j'ai vraiment pas du tout de mémoire, donc apprendre comme ça par cœur des significations, ça va être compliqué. C'est pour ça que moi les oracles j'aime beaucoup, parce que les cartes peuvent parler d'elles-mêmes, et en plus on me transmet des choses. Alors, vous allez pouvoir me dire, pour le tarot on pourra faire la même chose. Oui, mais je pense que je bloque parce que j'ai envie d'apprendre, et que tant que j'aurais pas appris, j'arriverai pas à aller au-delà. Mais peut-être qu'un jour je débloquerai les choses aussi par rapport à ça. Et on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça rappelle que vous avez plein de possibilités. Vous avez tout là devant vous, et qu'il faut juste choisir la bonne. Celle de votre cœur, celle qui est la plus importante pour vous. Alors, on va voir. Donc le jugement, en plus, c'est une arcane majeure. Donc ça veut dire que ça a vraiment une importance au niveau énergétique pour vous, pour ce mois-ci. La carte de jugement est souvent perçue comme un mauvais présage en raison de son dessin traditionnel. Bon voilà, là c'est pas le dessin traditionnel. Ce que l'on voit moins clairement, c'est que cet appel n'est pas tant l'annonce d'un jugement rendu par autrui, qu'un rappel à regarder votre propre vie et à ne pas la trouver satisfaisante. Sur cette carte, notre sorcière suit une musique et elle est seule à entendre. Jouant de sa flûte sur le sentier de la renaissance, du renouveau et du lâcher-prise, elle a le cœur et les pieds légers, parce qu'elle a déposé le fardeau de ses anciennes rancunes et de ses vieilles blessures, qui lui sapaient le moral et la ralentissaient. Suivre enfin l'appel de la vie que vous êtes fait pour vivre est source de joie. Suivez-vous votre propre mélodie ou dansez-vous au son de la musique d'autrui? La carte du jugement nous rappelle d'écouter notre sagesse intérieure. Elle peut nous indiquer aussi que nous nous jugeons trop durement ou que nous prenons trop à cœur les jugements que les autres portent sur nous. Si cette carte apparaît dans votre tirage, il se peut qu'elle soit le signe qu'il est temps de laisser aller l'ancien et d'accueillir le nouveau. La renaissance et le renouveau vous attendent, si vous êtes prêt à suivre le chemin qui vous conduira. Donc c'est ce que je vous disais. Ne vous préoccupez pas du jugement des autres, vivez avec les choses qui sont bien pour vous, en faisant des choses qui vous plaisent à vous, pas pour plaire aux autres. Il faut arrêter de vouloir plaire aux autres, vous vivez pour vous. Hein. Vous êtes venu sur Terre, c'est pas votre mission principale, plaire aux autres. C'est faire des choses qui vous plaisent à vous. Alors le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle indique peut-être une réussite présente, ou annonce que cette réussite n'est pas loin. Dans les deux cas, il fait référence aux objectifs que vous avez atteints par vos propres efforts et votre propre mérite. C'est vous qui avez obtenu ce résultat, ou qui allez l'obtenir. Est-ce que vous vous en attribuez suffisamment le mérite? Si vous avez travaillé dur pour un objectif, est-ce que vous vous donnez le temps de vous reposer et de récupérer avant de passer au suivant? Avez-vous consacré tellement de temps et d'énergie à ce travail que vous avez négligé des gens ou des choses qui sont importantes? Si c'est le cas, c'est peut-être le bon moment pour y remédier. Pardon. Je vais boire un petit peu parce qu'à force de parler, ça me... Moi j'ai acheté ça dans la boutique d'Elisabeth Medium. J'avais mis sur une autre vidéo son lien, je le mettrai ici aussi. Si j'y pense, mais... Et ça permet de mettre justement sa tasse ou des pierres pour les recharger. Donc 7 de coupe. Faites-vous face à une multitude de choix. Si le 7 de coupe apparaît dans votre tirage, il signifie probablement deux choses. D'abord, qu'aucune des options disponibles n'est vraiment mauvaise, quelle que soit celle que vous choisirez, les choses vont bien se passer. Et ensuite, il est grand temps de vous décider. Faites un choix et allez de l'avant. Vous n'allez tout de même pas passer l'éternité à tergiverser. C'est peut-être ça, pour aller vers votre renaissance, il faut faire votre choix.
allez-y, avancez. Vous pouvez y arriver, n'ayez pas peur. Parce que peu importe le choix que vous ferez, ce sera le bon. Et après, vous allez me dire, oui, mais j'ai fait ce choix-là et en fait, ça a raté. Parce qu'il fallait que vous appreniez quelque chose pour aller vers la bonne solution pour vous. Donc, l'oracle dérangeait. Alors, Capricorne, non. Une, deux cartes, oui, mais pas autant. Celle-ci. Et une autre carte. Non, j'ai dit une autre carte. Non, celle-ci. Donc on vous parle de la santé et de la foudre. Donc on va voir un peu les mots-clés que Célia a voulu transmettre par rapport à ces cartes. Mais je vois la santé, de toute façon on arrive à l'automne, à l'hiver bientôt, qu'il faut faire attention à sa santé. Et c'est important en fait pour vous. Je sais plus, je regarde un petit peu. Voilà, on vous a parlé de repos. Parce que je savais plus, moi, comme j'ai pas de mémoire, vous savez, entre votre signe et puis celui que j'ai fait juste avant, mais c'est vraiment une catastrophe ma mémoire. Je savais déjà plus si c'était pour vous. Mais là, voilà, on vous parle de pour votre santé, reposez-vous, c'est important. Et la foudre comme si justement tout allait être détruit pour mieux reconstruire. Vous savez là, le coup de grâce entre guillemets mais pour avancer, pour aller vers autre chose. Alors la santé, c'est ça, besoin physique. Donc écoutez vos besoins physiques. On vous parle de maladie ou de guérison, de convalescence, mais attention à votre hygiène de vie et à votre alimentation. Donc c'est ça, prenez soin de vous. Tout simplement, prenez soin de vous, reposez-vous, faites attention à votre santé. Et la foudre, c'est ça, destruction, bouleversement, remise en question. C'est ça, peut-être qu'il y a des choses, comme vous allez vers votre renouveau, et bien avant ça, tout est remis en question. Et là, justement, on vous disait tout à l'heure, faites le choix. Il est temps d'arrêter de tergiverser et d'aller vers l'avant. Oui, peut-être que tout bouge pour vous en ce moment, mais c'est pour le mieux pour vous. Donc ça peut être compliqué. Ça peut faire peur d'avancer, mais il va y avoir des belles choses. Donc oui, parfois, il faut tout détruire pour reconstruire. La fin de quelque chose n'est pas une fin en soi, c'est la fin d'une étape, d'un cycle, d'une situation pour aller vers autre chose. Et vous allez me dire, mais quand on meurt, bah oui, mais moi, mes convictions, ce sont les miennes. Je peux tout à fait comprendre que d'autres personnes ne croient pas du tout en ça. Mais pour moi, je pense qu'on peut vivre différentes vies, que quand on meurt, ce n'est pas une fin en soi, que c'est la mort de notre corps physique, mais pas la mort de notre âme, et qu'on va retrouver les nôtres. D'ailleurs, il y a souvent, pour ceux qui peuvent être un peu plus, ne pas croire en ça, mais après, je comprends tout à fait, mais souvent, il y a des signes, si vous y réfléchissez, est-ce que vous n'avez pas eu un signe, un jour, de quelqu'un proche de vous qui est parti? Une manifestation, une pensée, et que vous avez, comme si vous posiez des questions à cette personne-là, ou que vous lui parliez, et que vous avez des réponses après. Parce que c'est aussi ça, la manifestation des personnes. Mais après, voilà, si vous n'y croyez pas, c'est pas bien grave. Chacun ses croyances. Donc là, c'est puise en toi, tu en as encore de la ressource que tu ne soupçonnes pas. Creuse en toi comme dans un puits profond. Donc là, on vous rappelle que vous avez cette force en vous. Vous pouvez y arriver à avancer encore, même si ça peut être dur en ce moment, même si c'est compliqué. Vous allez vers votre renaissance et vous allez puiser cette force. Vous êtes vraiment, vous avez cette force à l'intérieur, au fond de vous, et ça va ressortir. Même si en ce moment ça peut être compliqué, ça va aller mieux, parce que vous avez cette force intérieure pour rebondir et pour avancer dans votre vie. Donc voilà pour votre dernier message, les Capricornes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.